C'est bon? D'accord. C'est bon, ok. Ah oui. Excellences, chers amis journalistes, bonjour. Je voudrais vous souhaiter donc la bienvenue à cette petite rencontre qui s'analyse en un droit de réponse, j'allais dire, à toutes les conférences de presse prononcées par M. Méambli, le député Méambli Évariste, sur l'affaire Brice Siesson. Une affaire qui ne semble pas émouvoir qui que ce soit, une affaire dont on ne parle pas, une affaire qui pourtant se situe parmi tant d'autres affaires du même genre. Et ces autres affaires du même genre, c'est notamment la situation de l'enfant du nom de Traoré Aboubakar Siddiq dans le mois de février, du 23 au 25 février, je crois, en Côte d'Ivoire. Cet enfant qui a été arraché à l'affection des siens. Il s'agit aussi notamment du cas du jeune Axel Conan. Il n'y a pas très longtemps non plus que la Côte d'Ivoire a parlé de cette question. Et j'ai parcouru un quotidien de la place qui parlait de la situation de cette jeune femme qui allait dans la région de Toumoudi visiter son frère et qui, au retour, sur son chemin du retour, a été lâchement assassinée avec son bébé de 11 mois. Le cerveau de ce bébé a été enlevé. Ces personnes ont été vidées de leur sang. Et j'avoue que j'étais de passage, j'étais en mission à Paris quand j'ai été interviewée par de jeunes journalistes qui m'ont fait comprendre que, alors que je parlais de 16 cas environ qui avaient été annoncés à la télévision ivoirienne, mais le caméraman n'a pas hésité à me dire « Maman, c'est plus d'une quarantaine de cas ». Et donc, si en 2 mois, on a une quarantaine de cas, sinon une cinquantaine, puisque nous sommes le 3e mois, et les crimes de ce genre continuent, se poursuivent. Des choses, je veux dire des choses inédites, des choses atroces, des choses fondées sur la violence. La violence. Avant, les sacrifices étaient faits par des animaux. Et l'on constate que de nos jours, ces sacrifices sont remplacés, les animaux sont remplacés par des hommes. Puisqu'aussi bien, tout ce que nous découvrons, ça peut s'analyser tantôt en des crimes rituels qui ne disent pas leur nom. Je ne voudrais pas qualifier la situation qui nous réunit, mais simplement vous dire que un jeune homme qui quitte sa maison depuis le 22 février 2018 et qui ne revient plus, alors que ce jeune initialement avait entrepris de voyager avec sa mère qui lui aurait déjà pris son ticket de car et obligé de vendre ce ticket simplement parce qu'il devait voyager dans le cortège, dans la délégation de son tonton. Et ce tonton, c'était effectivement M. Méambli Évariste, qui est député et qui est président dans la zone de l'Ouest, qui est président du conseil régional du Guémon.
Et je me dis que en allant me constituer pour assurer la défense de ses parents, j'ai été attirée, j'ai été, j'allais dire, choquée par la douleur qui frappait cette famille. Simplement parce que je me suis dit que quand un homme, quand un enfant perd son père ou sa mère, on a vite fait de qualifier cet enfant d'orphelin. Quand un homme perd sa femme, on dit qu'il est veuf. Et inversement, quand c'est une femme qui perd son mari, on dit que c'est une veuve. Mais quand un enfant, quand une femme qui a porté pendant 9 mois d'affilée une grossesse, fait naître cet enfant, et cet enfant grandit, il fait des études, il a 27 ans, 28 ans environ, et cet enfant qui a arraché brutalement à l'affection des siens, quel qualificatif peut-on attribuer à cette mère qui souffre, à ce père qui souffre? Je n'ai pas trouvé encore dans le dictionnaire Larousse comment qualifier la mère qui a perdu son enfant. Et son enfant de cet âge, son enfant sur lequel elle fonde tous ses espoirs. Et vu tous ces événements qui m'ont, j'allais dire, qui m'ont pénétré, je me suis dit qu'il fallait que cette famille puisse être défendue comme il se doit devant la justice. Et dans cette défense, j'ai constaté que monsieur le député Miambli passe tout son temps à faire des conférences de presse. Des conférences de presse pour dire ce qu'il a vécu, où l'enfant est décédé, dans quelles circonstances, etc. À telle enseigne que je me suis dit, disons qu'aux dernières des nouvelles, ce qui m'a le plus capté l'attention, c'est que M. Miambli a déclaré haut et fort à propos de l'autopsie de l'enfant, du corps du jeune Brice, qu'il avait brandi, justement, parce qu'il avait déjà le rapport d'autopsie. Et quand il a brandi ce rapport d'autopsie, il a dit qu'aucun organe n'a été emporté dans ce pays, qu'il n'y a aucun organe qui a été enlevé à l'enfant, qu'il n'y a même pas un millimètre d'intestin qui a manqué. Et moi, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose à faire. Et j'ai interrogé donc le père pour savoir si, par extraordinaire, il avait assisté à cette autopsie et si il avait, ou bien s'il était accompagné de quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a tué son enfant? Et que ce père puisse m'informer davantage. Et c'est pourquoi, en ce jour où nous avons décidé, en accord avec les parents, de faire ce droit de réponse, je vous ai fait appeler et je vous remercie pour votre présence. Je voudrais donc que de ce pas, le père puisse vous dire aussi ce qu'il a constaté avant que je ne puisse baser sur cela mes commentaires éventuels. Merci.
Ok, vraiment, je remercie tous les journalistes qui sont présents ici actuellement. En fait, pour ce jour aujourd'hui, comme on appelle la conférence que nous venons faire, je voulais vous dire que cette histoire, ça a commencé depuis le mois de février, le 22 février. Mais nous qui sommes les parents, vraiment, on n'était pas au courant. Moi qui suis le père aujourd'hui, je suis en fonction au nord du pays. Je n'étais pas là. Et c'est la mère qui était avec l'enfant ici, à Abidjan. Et c'est à partir du 26 février 2018 qu'elle m'a appelé vers les 15h pour m'informer de la mort de l'enfant. Donc, partant de là, moi aussi, bon, comme je ne peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé au téléphone, j'ai pris mes bagages et je suis venu ici à Abidjan le 27. Et c'est le 27 que je suis arrivé ici à Abidjan. Après, je suis allé voir la mère pour discuter un peu avec elle, qu'est-ce qui s'est passé. Et le même jour quand je suis arrivé, j'ai trouvé une délégation de M. Miambri qui était venu aussi voir la mère. Et j'étais parti avec mes parents. Donc, arrivé là, ils nous ont présenté. Que le père d'Ibris est arrivé. Mais voilà. Bon, ils m'ont donné les nouvelles. Tu as donné les nouvelles de ce qui s'est passé. Et moi aussi, j'ai demandé les nouvelles de ce qui s'est passé à Abidjan ici. En même temps, la délégation m'a dit que vraiment c'était la mort de votre fils, Brice, que nous sommes venus annoncer. Donc, après ça, c'est mon petit frère qui a demandé mais où se trouve le corps de l'enfant. Il y a un qui s'appelait CAME qui a dit que non, que le corps sera... Bon, il a dit qu'en fait, on ne sait pas où se trouve le corps pour le moment, mais quand le temps viendra, on va vous informer. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, après ça, moi aussi, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on attendait. Donc, c'est le lendemain, on était là. Et c'est ton frère, elle avait un cousin qui s'appelait Justin, qui était au village. Saudier, Justin. Saudier Justin, qui était le cousin, c'est-à-dire que le frère de Saudier Mespin, qui est venu du village que les parents ont délégué pour venir pour les funérailles. Et c'est lui on a appelé pour dire que venez à Yopougon, au sud de Yopougon, que c'est là c'est tout le corps de l'enfant. C'est comme ça, nous tous on s'est débarqués là-bas. Et on a trouvé en même temps la même délégation qui était là-bas, composée des, comme on appelle, Nyanambé, et qu'on appelle CAME, Faras, et il y a qui encore... bon, ils étaient un peu nombreux. Donc, quand on les a trouvés, c'est là on a eu le corps. Mais ce jour-là, vraiment, c'était un peu difficile. Donc, on a eu le corps, on ne voulait pas... Ils ne voulaient pas que nous regardions le corps. On a dit juste de regarder la figure de l'enfant et puis quitter là. On a dit, mais c'est pas possible. Notre enfant est décédé. Vous pensez qu'on est venu pour s'amuser? On n'est pas venu pour s'amuser. Et c'est la mère qui a demandé à ce qu'elle voie le corps de l'enfant intégralement. Et c'est comme on a été fait et on a vu le corps de l'enfant. Donc, quand on a vu le corps de l'enfant, il y avait des impacts de balles sur le bras fracturé. Bras gauche fracturé. On a senti comment on appelle, le sang coagulé sur le bras gauche et sur le bras droit, dans ses poignets. Il y a eu, qu'on appelle, son ventre a été éventré. Oui, bon, en fait, ils ont cousu, quoi, disons. C'est éventré comme ça, ils ont cousu. Et là aussi, il y avait, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, il y avait des sparadraps ici, on a regardé, il y avait des trous là. On a ici des tendons qui étaient... oui, c'est côté gauche, oui. Donc c'est comme ça. Donc on a vu ça. Bon. Et c'est l'ensemble des partis à la maison. Après moi, vraiment... Non, c'est rentré sur le bras droit. C'est rentré sur le bras droit, c'est sorti là, et c'est rentré là.
Donc c'est comme ça, ça s'est passé. Et c'est vu qu'il y avait maintenant, là aussi, il y avait 2 entrées là et là. Non, pas, c'est pas si c'est pas des bas, mais il y a des trous là. Qu'ils ont, voilà, des 2 côtés. Donc c'est comme ça s'est passé. Donc, depuis ce jour-là, il s'est vu que moi, vraiment, quand j'ai vu l'état de mon enfant, ça m'a vraiment tellement choqué. Il fallait qu'il dépose une plainte. Et c'est comme ça qu'il allait déposer une plainte à la police criminelle. Et là, la police criminelle m'a envoyé à la justice devant le procureur lui-même. Et c'est comme ça, le dossier est parti. Donc voilà un peu comment ça s'est parti. Comment c'est parti. La mère a constaté aussi des faits. Bonjour, messieurs, dames. Soyez les bienvenus. Je suis la mère de Yaïs et son Brice. En fait, Brice, dans le mois de février, dans la semaine où il a été tué, Brice ne vit pas avec moi. Il vit avec son grand frère. Lui, il venait à la maison. Maman, tonton Miabli dit on va effectuer un voyage sur Semia pour intronisation d'un chef du village. Il dit, ah bon, c'est là-bas tu t'en vas? Il dit, non, mais je n'ai pas envie de partir. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de partir. Ok, si tu ne vas pas, il n'y a pas de problème. Mais plutôt, je vais partir avec toi au village. Puisque j'ai perdu ma tante. Et les funérailles, nous devions partir le mercredi. Il y a un convoi qui devait partir le jeudi. Et il m'a dit, maman, écris mon nom dans le convoi. J'ai dit, j'ai compris. Ça, c'était samedi 17 février. Lundi, il est venu derrière moi dans mon service au CHU de Yopougon. Il est venu vers les 9h. On a passé toute la journée. On est descendu à 19h. Et quand on est sorti, si vous voyez dans les photos même, il a porté un habit rose, blanc. Il était, j'ai ça ici même. C'est ce jour-là j'ai pris la photo là, le 17 février. Non. Après 17, lundi, combien là? Donc quand il est sorti, il regardait les fleurs. Il m'appelle Tanti. Tanti, les fleurs là sont bien jolies. Mets-toi là, je vais te tirer les photos. Et je lui ai pris les photos. Il m'a accompagné jusqu'à la maison. Tanti, je t'ai parlé. J'ai dit, je n'ai pas envie de partir à Miambi. Il dit, quand tu pars ton affaire de Miambi là même là, tu penses que je veux que tu voyages à lui. C'est parce que quand je parle, tu te parles, c'est ça. Sinon, vraiment, si tu ne vas pas, il faut venir à partir au village. D'accord, on va partir au village ensemble. Ça, c'est lundi. Mardi, on allait faire achat pour prendre le départ le mercredi au village. Et mardi, après avoir fait les achats avec ma belle-sœur, il m'appelle, Tanti, tu es où? Il dit, on vient juste d'arriver à la Ciporès pour compléter nos marchés. Il dit, ok, je suis à côté, j'arrive. Et il est venu, Tanti, vous partez quand? Il dit, on prend départ demain. Il dit, et moi? Il dit, mais tu dis, tu vas dans le convoi, non? Le convoi va le mercredi. Et le jeudi. Le convoi va le mercredi. Donc, ce que tu vas faire, le convoi va le jeudi. Jeudi 21 février. 22? Jeudi 22 février. Donc, jeudi 22 février, tu vas avec eux. Il dit, bon, j'ai compris. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et quand il est parti, le mercredi, moi, j'ai pris ma route. J'étais à la gare. Dans les environs de 10h par là, 9h, il m'appelle. Maman, Tanti, tu es où? Il dit, je suis à la gare.
mais on va sur Agamé parce que le car n'est pas chargé à cause de nos bagages. Il dit, ah, je suis chez Miambli pour une réunion. Tu dis, tu n'allais pas partir, tu t'as fait quoi là-bas? Il dit, non. C'est après la réunion, je vais dire à Miambli, à tonton, que je vais avec ma maman, mais je n'irai pas avec vous. Il dit, ok. Il dit, tanti, j'ai appelé tonton. Il dit, le convoi est presque chargé. Envoie-lui de l'argent. Tu vas écrire mon nom en même temps. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Dès que je suis arrivée à Gamé, j'ai donné l'argent à ma belle-soeur. Elle a posté. Et je l'ai appelé. Je l'appelle, ça sonnait occupé. Bon, j'ai laissé. Et après, il m'a rappelé. Je dis, tu as eu que j'ai déjà écrit ton nom. Il dit, il n'y a pas de problème. Ça s'est arrêté là. On partait jusqu'à la sortie. Après autoroute, il m'appelle. Ah, tanti, je n'irai plus avec le convoi, hein, mais je vais plutôt avec chez tonton Miambli. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ah, tonton Miambli, je lui ai demandé la permission, il n'a pas accepté. Il me dit de rester pour partir avec lui. Et j'ai dit, mais non. Et puis tu as accepté. Il dit, ah oui, tanti, j'ai accepté. Je l'ai raccroché. Et 5 minutes après, il m'a rappelé. Tanti, tu es fâché. J'ai dit, mais je suis fâché. Toute une semaine. Tu me dis, tanti, je n'ai pas envie de voyager avec lui. Écoute un jour ton cœur. Il dit, non, si je fais ça, tonton ne sera pas content. Il va se fâcher contre moi, que c'est pas bon. Il faut laisser. Je te trouve là-bas le jeudi. J'ai dit, ok. Et puis j'ai coupé. Et après jeudi matin vers les 10h, 11h par là, on était à Mans. Je l'appelle, ça passe pas. À 11h environ. J'insiste, ça passe pas. Oh, c'était pour... À chaque fois, il vient avec des amis. C'était pour voir un peu, il allait venir à combien de personnes, faire le marché, ma belle allait préparer. Mais j'insiste, rien ne passe. Jusqu'au soir 0. Le lendemain, vendredi, je suis partie à Mans pour faire le lever de corps. J'appelle, ça ne passait pas toujours. C'est comme ça que je suis revenue au village. Et je suis venue à Biquin ici. En tout cas, je demandais un peu partout, jusqu'à il y a eu des jeunes même, le vendredi soir, quand on était à la veille, il y a eu des jeunes qui étaient là, qui avaient le portrait de Miambli à main. Et je me suis dirigée vers eux pour dire, ah, mes petits, vous venez de... Oui, tantôt on vient de Sémia, avec le député Miambli, qui a dit, ah, et mon fils Brice, on ne l'a pas vu. C'est comme ça qu'ils ont soulevé, on ne l'a pas vu. J'ai dit, mais comment ça? Donc, ils sont partis. Deuxième groupe encore, je demande, ah, mes petits, et mon fils Brice, on ne l'a pas vu, hein? Il dit, mais arrêtez-vous un peu, vous ne me connaissez pas. Arrêtez-vous un peu. Donc, je me suis approchée. J'ai dit, vous n'étiez pas à Miambli. Ils ont dit, si. Il m'a dit, mon fils est à Miambli. Il m'a dit, partez à Miambli. Toujours, il est avec lui. Comment ça a fait aujourd'hui, là? Il me dit, ça va chez Miambli. Et vous dites qu'il n'est pas là-bas. Si vous avez vu Miambli, c'est que mon fils doit être là. Ils ont dit, non, Miambli était là. On n'a pas vu Brice. Et c'est comme ça, j'ai commencé à douter. Quand ils ont dit ça, c'était vers les 23h, parce qu'il y a eu des étrangers qui disent qu'ils n'ont pas eu à manger. Donc, je les avais accompagnés au Carrefour pour manger. Et là, j'ai commencé. Ça m'a rendu bizarre. Je les ai accompagnés. Je suis rentrée à la maison, commencé à appeler un peu partout. J'ai commencé à appeler un peu partout. Et quand j'appelle, non, il dit, ça va à Brice. Non, il dit, ça va chez Miambli pour partir au village. Brice est parti au village à Miambli. Brice est parti au village à Miambli. Et c'est comme ça. Je suis rentrée à Bigan ici le dimanche 20 combien? 25? 25? 25. C'est 25. 25. C'est lundi 26. Dimanche 25, je suis venue très tôt. J'ai commencé à appeler 25 février. 25 février. Donc, j'appelle toujours la même réponse. On ne l'a pas vu. Il est parti à Miambli. Et c'est comme ça. En tout cas, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je n'ai pas du tout dormi. Et à quelle heure? Lundi matin, très tôt, je me suis réveillée. Ah, je m'en vais au Chi pour demander permission. Même si j'ai demandé permission pour aller au village, je vais demander permission encore pour chercher mon enfant.
C'est qu'ils vont décider. Moi, il faut que je trouve mon enfant, sinon je ne peux pas travailler. C'est comme ça que je me suis rendue au CHU. Dès que je suis arrivée, des appels par-ci, par-là. Et ton fils Brice. Souvent, il y a des gens même que je ne connais pas. Il y a des gens même que je ne connais pas qui m'appellent. Et je suis restée dans ça. Il y a un même qui m'a appelé de l'Europe. Je ne le connais pas. Et ton fils Brice. Je dis, Brice, je suis en train de le chercher. Mais vous, c'est qui? Il dit, c'est depuis quand il a quitté la maison. Je dis, c'est jeudi. Il dit, il partait voyager à son tonton Miamdi. Et depuis ce jeudi-là, tu n'avais pas ces nouvelles. J'ai dit, non, je n'avais pas ces nouvelles. Il dit, ok. Mais là, est-ce que, en même temps, j'ai vu l'appel de Sia Aimé, l'un des proches de Miambli. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, je vous raccroche. Le temps de raccrocher, Sia Aimé a coupé et je l'ai rappelé. Grand frère, bonjour. Il dit, bonjour ma petite, ça va? Il dit, ça va pas. Je ne vois pas Brice. Où est mon enfant? Il dit, mais Brice au village? Il dit, mais comment c'est au village? Mais moi, j'étais au village. Depuis mercredi, j'étais au village. Je suis arrivée hier soir, je suis rentrée à Abidjan. Il dit, ah bon? Il dit, mais oui. Il dit, ah d'accord, j'ai compris, on va le chercher. Et paf, il m'a raccroché. Et c'est comme ça, l'un des amis de mon fils, avec une voisine, ils sont arrivés. Ils dit, ah, ils m'ont appelé, tu es où? Il dit, je suis au CHU. Viens à la maison. Il dit, mais il ne peut pas rentrer à la maison. Je vais chercher mon enfant. Et c'est comme ça, il dit, bon, si c'est comme ça, on te trouve là-bas. Et ils sont venus, ah, allons à la maison. Ils ont tout fait, non. L'enfant, paraît-il, est blessé, mais il est dans un cas, il n'est pas mort, mais ça ne va pas chez lui. Il dit, mais moi, je ne peux pas rentrer à la maison tant que je ne l'ai pas vu. Où il est blessé là, accompagnez-moi là-bas. Tant que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas aller à la maison. Non, allons à la maison, la personne qui nous a dit, va nous trouver chez toi. On est parti à la maison. Et c'est comme ça, une certaine heure après, on nous dit, ah, maman, c'est l'un de mes fils, mais maman, paraît-il que mon petit frère a été tué chez Miamdi. Et c'est comme ça qu'il a commencé à pleurer. Et quand j'ai fini, il était là. Après, en tout cas, j'étais évanouie. Je ne voyais plus rien. Et vers le soir, vers les 19h, dès que je mesure, en tout cas, je commence à pleurer. Vers les 19h, 20h là. C'est même si elle me rappelle. D'abord, c'est mon fils, Théo, qui m'a appelé. Capitaine Agban. Maman, paraît-il, depuis là, tu pleures seulement. C'est quoi tout ça là? Et si tu tombes malade demain, hein? Tu n'es même pas au courant des trucs. Et puis tu pleures. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit, mais on dit ton petit frère, ils l'ont tué chez Miamdi. Il dit, mais non, tu n'as même pas information, tu pleures seulement. Il faut te calmer d'abord. Moi, je viens là-bas. Il dit, ok. Les 5 minutes qui suivent, CME m'appelle. C'est même CME. Petite soeur, il faut te calmer un peu. Depuis, on dit tu pleures. Tout le monde dit tu pleures seulement. Hein? Tu as appris quoi? Et puis tu pleures. Il dit, mais toi, tu n'as pas dit mon enfant au village? Hein? Vous avez tué mon enfant chez Miambi là-bas. Tu me dis mon enfant au village. Il dit, mais non. Qui t'a dit des trucs comme ça? Hein? Que ton enfant n'est pas mort. Qui t'a dit même que ton enfant est mort? Ton enfant n'est pas mort. Seulement, il est blessé. Sinon, il n'est pas mort. Il dit, il n'est pas mort, il est où? Il faut me conduire, c'est tout mon enfant. Il dit, d'accord, tout à l'heure, je viens. Dès que je vais arriver, je vais te prendre. On va aller où c'est tout ton enfant. Sinon, ton enfant n'est pas mort. Il faut cesser tes larmes. J'étais là. Ils sont arrivés dans les environs de presque 23 heures. Hein? Presque 23 heures. Et quand ils sont arrivés, c'est mon cousin Théo là qui est rentré d'abord. Et quand il est rentré, il dit, ah, vous êtes venu pour m'accompagner chez mon enfant. Il est où? Il a commencé à couler des larmes. Il dit, mon enfant est mort. Il est mort comment? Il a commencé à pleurer. Et quelques minutes qui suivaient, le groupe de Miamdi est rentré, composé de, je ne sais pas si sont bien combien de personnes là. C'est que sûr, ils étaient un peu beaucoup. Et quand ils sont rentrés, ils ont pris la place. C'est là, parmi eux, j'ai un cousin qui s'appelle Sodier Mesme. Il a pris la parole. Vraiment, petite soeur, je te dis, Yako, tu pleures.
Mais vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Sinon, moi, je suis venue ici. La maison était remplie. C'était rempli même. Il dit, je suis là. Vraiment, c'est Miambi qui est venu à Diokwe. C'est même la même, voilà sa photo ici. C'est Miambi qui est venu à Diokwe pour m'informer. Il dit que, ah, petit, un grand, vraiment, il y a un problème. Et puis, il m'a attrapé la main. Il m'a appelé dans l'hôtel où il dormait. Et il m'a dit, vraiment, il y a un petit qui est vraiment touché. Que ton petit neveu brise. Qu'il a pris balle. Il est entre la mort et la vie. Vraiment, il est touché. Et comme il m'a dit, voilà pourquoi moi, à mon tour, je suis venue te dire. C'est Miambi même qui m'a informé qu'il a pris balle chez toi. Et ça, il dit, et si mon enfant a pris balle chez Miambi, c'est toi qui vas venir m'informer. Hein? Et il a pris balle où? Et comment? Et il est où? Il me dit non, ce qui est sûr, moi je suis venu te dire seulement ce que je sais. Donc c'est comme ça les gens lui ont posé la question. Il dit ok, où c'est-il le corps de mon enfant? Et c'est Ami a pris la parole pour dire non. Pour l'instant, on ne peut rien te dire. Mais pourquoi? Vous dites mon enfant est mort. Où est son corps? Envoyez-moi le corps de mon enfant. Accompagnez-moi là-bas. On dit non. Oui, il ne peut pas m'accompagner là-bas. Toutes les questions que les gens ont posées, non, attendez, Miambi, il est bien placé pour répondre. Nous, on est venus seulement dire que l'enfant est décédé. Mais il a eu balle là, comment? Mais tu dis mon enfant, Miambi dit mon enfant a eu balle, comment? Il dit non, il a dit que l'enfant était assis dans la voiture, son garde quoi nettoyait son arme, et puis paf, la balle est partie. Dans la voiture. Et c'est comme ça a eu l'enfant. Il dit, bon, tout le temps, pourquoi je ne suis pas informée? Mon enfant a jusqu'à 3 portables sur lui. Pourquoi je ne suis pas informée? Il me dit non, ça c'est Miambi qui peut répondre à ça. Toutes les questions posées, c'est Miambi qui peut répondre à ça. Et c'est comme ça le lendemain. En même temps, il a appelé son papa. Le lendemain, ils arrivent. Il dit, on revient mardi. Ils sont partis. Ils sont venus le mardi. Mardi soir, ils viennent. Quand on va venir, on va te dire où se trouvait son corps. Ils viennent. On demande, non, c'est toujours le même problème. On a parlé hier, on ne peut plus revenir dessus. Où se trouve son corps? C'est le frère de monsieur qui a demandé. Mais non, on ne peut pas. C'est à me dire, on ne peut pas s'arrêter sous la bâche, ici, actuellement, là, pour dire que le corps est soit au CHU de Trècheville, ou bien à Bobo, ou bien ceci, on ne peut pas vous dire ça. Mais pourquoi? Il y a quel problème? Où le corps se trouve? Dites-moi. Vraiment, on ne peut rien te dire présentement. Où se trouve le corps là? Demain matin, moi-même, je viendrai personnellement à ma voiture pour vous prendre, pour vous déposer où se trouve le corps de ton enfant. On a insisté, pas question. Son papa qui est là. Et c'est comme ça le lendemain. Finalement, lui-même, il n'est pas venu en personne. Ils ont appelé mon cousin, Sodier Justin, pour dire, venez au CHU de Yopougon. Le corps est là. Ça, c'est Sodier Mesmer qui fait ça. Il a envoyé un message. Et dès qu'on est arrivé. En tout cas, il y avait du monde. Les gens sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, moi, j'étais la dernière. Tellement, je tremblais sur moi. Et quand on est rentré, j'ai vu le corps de l'enfant. C'était emballé dans le drap. C'est son visage. C'est son visage seulement qui était dehors. Et le drap, ils ont emballé, ils ont mis des scotch, tout ça là. Mes tantes, mes mamans m'ont attrapé, je suis rentrée. J'ai regardé son visage. De toute façon, ils l'ont attaché, il y a vu ça bizarre. Et j'ai essayé, j'avais gants sur moi, je suis partie avec mes gants, j'ai mis les gants. Quand je mettais, le groupe de Miambi parlait que elle va faire quoi avec gants. Même le morgue qui était, madame, vous allez faire quoi avec gants?
Je dis, restez là, vous allez voir tout à l'heure ce que je vais faire à Gand. Et quand j'ai fini, il a touché le temps, il dit non, non, non. Et le monsieur, comme il s'appelle, Nyanambé ou bien quoi là, de Miambli, il me dit, c'est pas qu'il nous est, c'est pas comme si qu'il nous est donné, hein. Il a dit, ils n'ont qu'à regarder seulement. Je dis, la personne qui t'a donné consigne là, il n'a qu'à venir ici et puis il va me dire ça. Moi, c'est mon enfant qui est mort. Il m'a dit, il partait chez Miambli et il m'a quitté vivant. Je l'ai cherché pendant combien de jours? Du 22 jusqu'au 28 aujourd'hui. Et vous venez me présenter son corps, de regarder son visage comme ça pour me retourner. La personne qui est garçon, quand je vais toucher son corps là, essaie de me toucher. Tu vas te coucher comme mon enfant. Quand j'ai dit ça, ils se sont éparpillés. Et le morgue, il a déplacé. J'ai enlevé le drap. Quand j'ai enlevé le drap, ses deux bras étaient comme ça. Est-ce que c'est comme ça on fait quoi? Ses deux bras étaient comme ça. Sur son épaule. Sur ses épaules. Est-ce que c'est comme ça on fait quoi? J'ai redressé, il a ramené ses bras pour redresser. Et le bras gauche, non, c'était attaché. Ils ont attaché à la bande. Non, là. Là, il avait attaché. Là, avec la bande. Donc, j'ai enlevé, maman dit défait, j'ai défait. Quand j'ai défait, il fait ça, le bras tombe. J'envoie derrière, ça plie jusqu'à derrière. Parce que c'est cassé ici. Ok. Ici, il y a un gros trou. Après ça, il y a une grosse veine quelque part là. Donc, mais à la suite de ça, j'ai enlevé le sparadrap. Il y a un trou qui est là, je ne comprenais pas. Il y a un trou qui est bien profond qui est là. Et après, j'ai continué. Sur ce bras, il y avait... Quand j'ai continué, il y a sur un bras, il y avait un trou de balle. C'est rentré, c'est sorti là. J'ai continué à enlever le drap. Et quand j'ai enlevé, j'ai vu que là, à ses côtés, il y avait les poches. Ils ont mis les poches là. L'autre côté, de deux côtés en tout cas, il y avait des trous aussi. J'ai continué. Je vois que le ventre, il est éventré en tout cas. D'après Miambli, ils ont fait intervention à la polyclinique. Donc quand j'ai vu ça, j'ai toujours continué. Là, je n'ai pas enlevé le sparadrap. Au bout des bras, les poignets, j'ai vu qu'il y avait trace des menottes. Et quand j'ai regardé, j'ai tiqué. J'ai dit, ils ont mis corde sur le bras de mon enfant pour tirer ou bien quoi, ou bien ils l'ont menotté. J'ai failli pleurer, ma maman m'a attrapé. Non, pas question. Tu pleures pas, continue. Et j'ai continué. Je regarde, on lui a mis couche. On lui a mis couche. Et j'ai regardé. Pénis, il y a du sang qui sortait de son pénis. Il y avait du sang. Je continuais à regarder. Et après, au pied, il y a le talon qui est coupé. Mais il y avait des traces même. Tendon. Il y avait des traces même, je ne comprenais pas, qui sont sur lui. C'est comme s'ils ont branché quelque chose pour mettre sur lui. Là, ces traces-là, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas vraiment. Je ne comprenais pas. Et j'ai regardé. J'essayais de tourner, je n'arrivais pas. Mais quand je regarde, ok. C'est là, il a fini. Il dit ok. J'ai fini mon travail. Ils étaient là. J'ai dit, vous m'avez dit simplement que c'est balle perdue qu'il a eu dans le bras. Ces balles perdues-là, ça s'est promené jusqu'à partout dans le corps de mon enfant, jusqu'à l'éventré. Hein? Et c'est là que j'ai commencé, ces balles perdues qu'elle a. C'est là que j'ai commencé à parler et je suis sortie. Après, ils ont dit non. Bien avant qu'ils ne quittent mardi, ils ont dit qu'on allait se voir le samedi chez moi. Ils allaient me croiser pour me dire comment l'enfant est mort, ce qu'il y a à dire, ils allaient dire. Et ce samedi-là est arrivé. Il me demande, vendredi, on me demande de partir
chez mon neveu Théoué à Agban pour qu'on n'a pas le problème. Je dis, mais non, c'est si mon affaire est décédée. Je ne peux pas me rendre à Agban. Hein? Je ne peux pas partir à Agban. Et mes parents qui sont partis, j'ai eu des parents quand même qui sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont dit, Miambi a reconnu le fait que c'est chez lui, l'enfant a été tiré. Ils ont tiré sur l'enfant chez lui. Pardon. Ils ont dit, on n'a qu'à aller à Agban pour parler du problème. Là, Miambi même allait nous expliquer comment la mort de mon fils est arrivée. Il dit, mais non, vous avez promis, venez chez nous. Moi, je suis en deuil. Je ne peux pas me déplacer comme ça. Que ce n'est pas possible. Donc, on n'est pas parti. Eux aussi, ils disent non. Qu'en venant chez moi, leur vie n'est pas en sécurité. Parce que la manière l'enfant est mort, ses amis peuvent se révolter, tirer sur eux. On ne sait jamais. Pour ça, ils ne sont pas venus. Moi, d'aller derrière eux là-bas. Donc, je n'ai pas accepté aussi. Mais j'ai eu quelques tontons qui sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont parti. En temps, ça nous a appelé seulement, mais on dit on ne va pas. Même les parents au village, on dit on ne va pas toujours. Jusqu'à, bon, c'est le dimanche, mon grand frère, il est chez à Divo, il a la retraite, c'est lui qui est parti. Et il est venu, il nous a fait le compte. Pourquoi on n'est pas parti à la réunion? Hein? Que vraiment, ça ne l'a pas plu. On devait partir. Il dit, ils ont envoyé mon tonton qui était dans le groupe. Il s'appelle Bernard, Serou Bernard. Serou Bernard. Et il dit, Miambi a reconnu, il dit, c'est chez lui, l'enfant a été, c'est son gars de quoi qui a tiré sur l'enfant. Mais tu devais venir, tu n'es pas venu. Mais il dit vraiment, on n'a qu'à te voir, tu vas accepter qu'on fasse les funérailles ensemble. Qu'il va faire funérailles grandieuses. Il va enterrer ton enfant dignement. Mais l'enfant, il dit l'enfant est décédé. Il reste à faire les funérailles et puis l'enterrer. On t'appelle, tu ne veux pas venir. Miambi dit il va faire funérailles grandieuses, il va faire enterrement dignement. Il dit tonton, mon enfant là, il est né, il a eu son bac, il a fini ses études. Ce n'est pas enterrement de Miambi, j'attends. Donc c'est parce qu'il voulait tuer, il voulait enterrer mon enfant dignement qu'il a tué. Que je ne mets pas pied là-bas. Il dit bon, on est parti. Il dit si tu acceptes, il faut, on n'a qu'à l'appeler pour lui dire, il va envoyer les trucs, vous allez faire les funérailles. Mais pour ça, tonton posait la question, comment quelqu'un qui sait, qui est dans l'armée, il a fait comment, et puis ça a tiré l'enfant, tout ça, ils ont demandé pardon. Donc voilà, ils ont donné 15 000 pour demander pardon, pour dire que vraiment ça s'est passé chez lui, plus boisson, 2 bouteilles de liqueur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu demandes? Ce que je demande là, je demande que la justice soit faite. Que la lumière soit éclairée. Depuis ces problèmes-là s'est passé, vraiment, personne ne répond. Parce que quand on dit tout de suite là, quelqu'un prend l'affaire, Miambi passe là-bas, il fait ce qu'il peut. Il a fait conférence, il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Mais vraiment, c'est pas plein de mensonges dedans. Plein de mensonges. Je le dis et je le répète. Hein? Moi, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas mentir. Je dis ce que je vois. Il n'a qu'à nous dire la vérité. C'est que sur mon affaire mort chez Miambi. Il n'est pas mort quelque. Et il est mort le 22.
C'est pas le 26. Il est mort le 22. Parce qu'il a envoyé quelqu'un, Faras, dit ça à l'un de mes frères. Et la personne m'a dit, mon affaire est morte, il est mort chez Miabi le 22 février, pas le 26.